Allô? Bon, moi je vais partir vers 10 h de chez moi. Sébastien n'est jamais à l'heure. Ce jeune Parisien doit être dans 30 minutes à sa répétition de musique, mais chez lui, la vie est plutôt au ralenti. Ça va? 10 h 03. Je suis pas à 1 minute près, hein. Donc si je perds 1 minute à faire mes lacets, voilà, c'est pas la mort. Même quand il prévient les gens de son retard, Moi j'arrive dans 5 minutes. il n'est pas très pressé. Un petit effort tout de même. Donc on avait rendez-vous à 10 h 30 au studio, là il est 10 h 30, exactement. Et on va mettre un bon quart d'heure à arriver au studio. Donc là on va avoir 15 minutes de retard. En bon retardataire, Sébastien sait parfaitement se justifier. Une des raisons pour lesquelles je suis en retard, c'est que j'aime pas attendre en fait. Donc j'essaie d'arriver toujours à l'heure. Donc si on dit 10 h 30, je vais pas arriver à 10 h 20 parce que ça veut dire que je vais attendre 10 minutes et j'aime pas attendre. Le retard aurait été inventé en même temps que l'heure. Un Français sur 4 serait systématiquement en retard et pour cause. Le temps, c'est ce dont on manque toujours. Un constat inquiétant quand on sait qu'un tiers des dirigeants d'entreprise sont prêts à licencier un employé qui n'arriverait pas à l'heure. Quelles sont les solutions pour y remédier? Le retard chronique est-il une maladie? C'est un défaut de ma personnalité, j'essaye pas d'en rajouter. Là on est à la bourre là. Donc là je vais speeder un petit peu. Difficile à croire, mais cela fait 2 ans qu'il se rend chaque samedi à ses répétitions en retard. Salut. Ça va? Ça va? 30 minutes de retard, autant de temps perdu pour les autres membres qui paient la salle à l'heure. Le comble, Sébastien est le batteur du groupe, c'est lui qui est censé donner le rythme. Dans ces moments, c'est grave parce qu'on est tous un peu dessous, on est un peu fâchés parce qu'on pense que lui, il s'en fout, mais je sais qu'il ne s'en pas fou. C'est simplement qu'il a un petit souci. Je suis pas fou. Je peux te donner un conseil, si tu me permets. C'est essayer d'arriver toujours une demi-heure avant. Ouais. Et tu vas voir automatiquement, tout va s'ajuster. Je ne sais pas pourquoi. Non, je sais que quand il faut que je sois à l'heure, il faut que j'essaye d'être en avance. Jean-Pierre Winter est psychanalyste. Finalement, le problème vient-il des retardataires ou du temps qui passe? Certaines personnes aiment bien se faire attendre, comme on dit. Donc imaginent qu'il est bon, par exemple, pour exercer leur pouvoir, que ceux à qui ils ont donné rendez-vous les attendent longuement. Alors le retard, est-ce un manque de respect ou une pathologie? Quelqu'un qui aurait envie d'être à l'heure et qui n'y arrive pas, qui rencontre constamment des obstacles sur sa route qui font que, quoi qu'il fasse, il va se trouver qu'il sera en retard. S'il en souffre, alors oui, c'est pathologique. Une pathologie que les patrons refusent d'accepter. Pour y remédier, ils renvoient leurs salariés sur les bancs de l'école. Une seule vie, un seul temps, un seul agenda, si on peut. Alors, si on doit... Ce stage a un objectif précis. Ne pas prendre de retard sur les tâches du quotidien et ne pas être débordé par les imprévus. À votre avis, les interruptions peuvent faire perdre jusqu'à 30% du temps dans une entreprise. Parce que aussi, l'être humain, il lui faut une certaine énergie et un certain temps pour changer de tâche. Donc si vous vous laissez interrompre au lieu de vous concentrer sur la tâche que vous vous étiez fixée, vous allez perdre du temps. Liste de tâches, c'est la première chose à faire. Lister ce qu'il y a à faire pour la semaine prochaine, avant d'arriver lundi. La coach a son explication sur les gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'être en retard. On peut être dépendant de cette hormone adrénaline. C'est-à-dire que sans elle, on n'arrive pas à démarrer. Donc par exemple, le matin, tant qu'il n'est pas vraiment l'heure de partir, eh bien, on n'a pas cette énergie motrice qui nous pousse, cette fois, on va vraiment partir. C'est ça qui peut faire. C'est pas toujours la seule raison, mais ça peut faire des gens toujours en retard. Pour ceux qui courent après le temps, voici quelques conseils. Le conseil principal, c'est de ne pas confondre l'important et l'urgent. Et c'est ce qu'on a tendance à faire. Et finalement, on court après le temps et on agit en mode ce qu'on appelle pompier, c'est-à-dire que tout est important, tout est urgent. Je ne sais pas comment faire le tri. Des conseils qui s'appliquent au travail comme à la maison. Si on se connaît et qu'on sait qu'on a
l'habitude d'être en retard, mais c'est de partir, c'est vraiment de se dire, de se le marquer. Même, vous savez, quand on écrit, il y a quelque chose qui se passe. Dans le cerveau, on a plus de chances de le respecter. Donc, au lieu de partir demain à 8h moins le quart, c'est de viser 7h30. Cela semble finalement simple. Pour ne pas être en retard, il suffirait d'être en avance. Une bonne résolution que Sébastien n'a toujours pas prise. Par exemple, trop souvent avec mon boss, en fait, les textos que je lui envoie, quand je lui envoie des textos, c'est souvent en fait, pour lui dire que je serai en retard. 24 août, je serai là vers 10h15, problème de réveil à tout à l'heure. L'historique de son téléphone ressemble à une longue liste de mots d'excuses. 7 septembre, je serai un peu en retard, j'arrive vers 9h30. Le dernier, c'est en octobre, problème de circulation, accident sur le périph', voilà, j'ai 20 minutes de retard. En fait, j'ai un sentiment qui se perd dans le temps, en fait. C'est pas que j'ai pas une notion du temps, c'est juste que je vis pas le temps pareil, mais je sais l'heure. Donc, En 6 ans de relation, Toti a appris à vivre avec le décalage de Sébastien. Maintenant, non, je suis vraiment blasée, en fait. Mais on a pris l'habitude de plus l'attendre pour manger, ce genre de choses, quoi. Rien qu'hier, on avait un dîner avec des amis et il est arrivé pour le dessert, quoi. Les gens disent que je serai en retard à mon mariage, évidemment. À mon enterrement aussi, on dit que je serai en retard. Je sais pas.